Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, donc juste pour donner un petit peu de mes nouvelles, parce que je sais que ça fait un petit moment que je fais pas de vidéo. Et quand je fais pas de vidéo, c'est que j'ai pas grand-chose à dire d'exceptionnel. En fait, je n'ai toujours rien à dire d'exceptionnel. Je crois que la dernière fois, j'étais très malade et du coup j'ai mangé beaucoup de fruits et légumes. Et, euh, et voilà, donc où j'en suis aujourd'hui, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, donc j'ai vécu un truc à l'hôpital complètement hallucinant. Donc une dame complètement parano, je pense, enfin une dame, enfin un médecin, qui voulait absolument me garder plusieurs mois, plusieurs semaines, qui voulait que, parce que je suis asthmatique, que je tue mon chien. Oui, oui, vous avez bien entendu, que je tue mon chien ou que je le vende quelque part. Euh, et pour ceux qui me connaissent, il y a très peu de personnes enfin, je pense pas qu'il y ait des gens qui me connaissent qui regardent la vidéo, mais c'est le genre de truc qui me fait bondir, quoi. Euh, Enfin, voilà. Mon chien, c'est un cadeau du ciel, quoi. Il fait partie de ma vie, ça fait 5 ans, il a 5 ans. Et j'ai toujours, voilà, je le kiffe, quoi. En plus un truc, c'est un animal, c'est l'animal que j'attendais depuis des années, des années, des années, parce que petite, je voulais un petit chien. Je connaissais pas encore les York, mais je savais que je voulais un petit chien dans la maison, et je disais toujours, j'aurais toujours un frigidaire, parce que j'adore manger, et un chien. Lol. Donc, j'avais mon frigidaire, mais il n'y avait pas de chien. Alors, j'ai eu plusieurs gros chiens avant qui se sont barrés, ou bien qui sont morts, malheureusement. Et c'est ce petit chien-là qui est resté. Euh, et donc voilà, moi j'ai une histoire avec ce chien et c'était hors de question. Et je veux dire, si jamais il mettait ma vie en danger, genre à chaque fois que je le touchais, j'avais des crises d'asthme, euh, voilà, ben, je l'aurais pas gardé, c'était évident. Et cette dame-là, apparemment, elle sait pas qu'il y a plusieurs formes d'asthme et que tous les asthmatiques ne réagissent pas pareil. Il y en a qui supporteraient pas justement les poils de chien ou la poussière ou quoi. Moi, c'est pas ça qui me fait faire des crises, c'est l'effort. Quand je fais un effort trop important, du fait de mon surpoids et du fait de mes difficultés respiratoires, bah forcément, je déclenche des crises parce que j'ai du mal à respirer. Donc voilà, je suis en train de, en même temps, prendre une soupe du soir, parce que je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai décidé de me coucher tôt. Demain, on reprend le boulot. Oui, les fêtes de Pâques sont terminées. Donc, en fait, c'est super bon. C'est potiron, je sais plus quoi. C'est super, super bon. Ce n'est pas cru, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça vient directement du commerce, mais c'est trop bon. Ah oui, j'ai précisé quand même que c'est bio, pour ceux à qui ça fait plaisir. Non, alors voilà, pardon, sérieusement. Tout ce que j'ai acheté comme course le mois dernier, puisque ouais, c'est bio. Tout est bio. Je me suis dit, à défaut d'être végétarienne, végétalienne ou quoi, ben, déjà fait bio, quoi. Histoire de pas trop s'intoxiquer. Donc, et je suis très satisfaite parce que de savoir qu'il n'y a pas de produits chimiques ou alors beaucoup moins que dans d'autres produits, déjà ça me fait du bien. En plus, on trouve des trucs vraiment sympas, vraiment, vraiment sympas quoi. Et c'est assez large comme choix en bio, donc c'est cool. Et puis, prendre soin de moi. Je suis beaucoup dans le prendre soin de moi, dans le sens où c'est mon année, c'est cette année, 2014, c'était ça, c'était vraiment prendre soin de moi. Donc j'ai fait beaucoup de dépenses en fringues, en maquillage, en tout. Mais comme c'est pas ma vidéo, des fois je me dis, il faudrait que je fasse des trucs pour comment est-ce qu'on s'habille quand on est grosse ou comment est-ce qu'on se prend soin de soi quand on est grosse. Parce que c'est pas parce que il faut pas attendre d'être mince pour prendre soin de soi en fait. Et en tout cas, c'est mon concept du moment. Euh, Aujourd'hui, c'est ma bataille. Comme j'ai toujours dit, hein, le seul combat que j'ai, c'est de perdre du poids, avec beaucoup de difficultés, hein, vous vous en rendez compte. Des difficultés pas extérieures. Je m'attribue vraiment toute la responsabilité parce que je sais exactement ce que je dois faire. Et pourtant, ça m'arrive encore de ne pas le faire. Mais c'est la particularité de l'obésité. Il y en a qui n'ont pas compris que savoir des choses,
genre, ben, mange équilibré, tu maigriras. Et ben, c'est que tu n'as rien compris à l'obésité. Parce que l'obésité, au-delà de l'alimentation, c'est vraiment une maladie qui est d'abord psychologique. C'est-à-dire que là, on a un rapport à la nourriture qui est vraiment particulier. Et donc, il faut détacher un petit peu tous ces concepts. Et je pense que le fait de prendre soin de moi, alors c'est pas encore arrêté comme pensée, mais je me dis que prendre soin de moi, vouloir d'abord apprendre à m'aimer, d'abord apprendre à prendre soin de moi, dans les vêtements, dans le maquillage, dans le vernis, des trucs complètement superficiels, mais en même temps qui font tellement de bien. Euh, Peut-être que je devrais allumer la lumière, parce qu'en fait, j'ai fait un petit effet cosy. Oh, c'est trop chou. Enfin voilà, dans la maison. Et du coup, je me rends compte que la vidéo va être vraiment sombre. Vous voulez que j'allume la lumière? Je vais allumer la lumière. Parce que ça fait vraiment sombre quand même. 2 secondes. Bon, je sais pas. Ouais, c'est plus frais. Donc voilà. Donc en fait, prendre soin de soi et perdre du poids. Ouais. Et voilà. Et il y a d'autres choses aussi que j'étais en train de regarder cet après-midi. C'était une fille qui avait maigri. C'était quoi l'histoire? Et je me suis dit, mon Dieu, je veux pas être comme ça. Je sais plus ce que j'ai regardé, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos, surtout hein, sur les morning routines, sur enfin, voilà, des trucs assez superficiels, comme quoi j'aime aussi la superficialité. J'adore la profondeur des choses et j'aime aussi le côté très superficiel de la vie. Et donc, je regardais une personne qui avait perdu du poids et je m'étais dit, Peggy, euh, comme quoi, ah ouais, c'était une meuf, elle était super mince, super belle et tout. Et on croit souvent que les gens, comme ils sont beaux, minces, comment on dit, comment on dit, célèbres, pour faire simple, ils ont acquis une certaine notoriété. Et en fait, c'est une fille qui expliquait des choses assez dures, quoi, qu'elle était en train de vivre, qu'elle était dans la dépression et tout. Et je me suis dit, tu vois, Peggy, tu crois trop que les gens, quand ils sont minces, ils sont heureux. Et en fait, t'as pas idée comment eux aussi ils souffrent, ils ont d'autres souffrances que les tiennes, mais ils ont aussi leurs souffrances. Et je me dis, j'espère que. Bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la fille, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait un lien en disant, j'espère que quand je serai mince, je veux toujours garder mon caractère de bonne humeur, d'être dans la joie et tout. Je veux pas qu'on se dise, elle était grosse et elle a beaucoup maigri, mais je veux qu'on se rappelle toujours que, peut-être au travers de ça, de se dire que j'étais forte, que j'étais déterminée, que j'étais. Je sais pas pourquoi j'avais envie de laisser un bon souvenir de moi quand je partirais. Et je voulais pas qu'on garde que juste mon combat contre l'obésité, quoi. Je veux être heureuse euh, d'abord, en fait, voilà. Enfin, c'est même pas que je veux être heureuse, c'est pas quelque chose à laquelle j'aspire parce que je trouve que je vis quand même très bien, quoi. J'apprends justement à vivre avec ce que j'ai et vraiment à être bien, quoi, à profiter de tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors ouais, donc finalement, c'est tellement enragé. Alors, à l'hôpital, non seulement il y avait cette dame-là qui m'avait dit des trucs genre inacceptables pour moi, inacceptables. Que ce soit par rapport à mon chien. Et là, j'ai quand même vu que, parce que j'en ai pleuré, hein, j'ai quand même vu que j'étais vraiment très 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 attaché à mon chien. Ça, et voilà, elle avait ce côté très infantilisant que les médecins, certains médecins ont. Pas tous, bien entendu, mais certains médecins. Ça. Donc ça m'a dégoûté. Plus un mec, alors je pense que c'est un kiné. Le mec, genre, m'a pris pour une désespérée de la vie. Il est venu
Et en fait, tu sens comment, tu sens quand un gars, il touche d'une manière très professionnelle, un kinésithérapeute, quand il te fait faire des mouvements et qu'il en vient à toucher certaines parties de ton corps, enfin, voilà, il n'y a rien de très... Et tu sens quand le mec, il touche c'est juste malsain, quoi. Et le gars, en fait, il m'a touché en me caressant sous ma cuisse. Et je savais que ça avait rien de pro. Comment j'avais la haine, quoi. Comment j'avais trop la haine. Je fais putain. J'ai dit aux infirmières, bah, écoutez, donnez-moi un papier, je sors de cet hôpital. C'est juste pas possible. C'est quoi cette équipe médicale de bras cassés qui connaissent rien, qui connaissent même pas ce que c'est que l'asthme. Et... Bien sûr, il y a des choses, comment dire, il y a des choses générales que les gens connaissent sur l'asthme, sur le fait que ils sont allergiques à la poussière, il faut qu'il y ait telle chose, telle chose, telle chose. Mais intéresse-toi à moi, intéresse-toi à ce que je vis, intéresse-toi à ce que je te dis de moi. Je suis en train de te dire que c'est pas mon chien qui me fait faire des crises d'asthme. L'histoire, c'était, comme je vous avais dit la dernière fois, c'était juste, j'ai une rhinopharyngite par-dessus l'asthme. Et la rhinopharyngite, elle agit aussi sur mes voies respiratoires. Donc, du coup, il fallait juste soigner la rhinopharyngite. J'étais même pas obligé d'être hospitalisé à la base. Parce qu'en plus, j'ai fait une semaine au repos, j'allais beaucoup mieux. Donc voilà, au travail, ça s'est bien passé parce que au final, je la bois en même temps parce que j'ai peur qu'elle refroidisse et cher. Quand tu me diras, je peux la remettre au micro. Mais bon, bref. Euh, excusez-moi. Je sais plus ce que je voulais dire. Une histoire d'hospitalisation. Je sais plus quoi. Hospitalisation. Je sais plus. Ça va me revenir. Mais bon, voilà, je suis sorti de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital, ouais, au travail, ça y est, ils ont fait un aménagement, donc mon bureau sera en bas, donc c'est top. J'aurais pu monter ces putains d'escaliers. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Ils ont interdit au public de monter à l'étage parce que les escaliers étaient hors normes. Allô, si c'est hors norme pour le public, c'est hors norme aussi pour les salariés quand on va se péter la gueule dans cet escalier-là. Hein. Et Dieu merci, franchement, Dieu merci, personne n'est tombé là. Mais c'est des escaliers de malade, quoi. À chaque fois que je monte là-haut, j'ai l'impression d'avoir fait le Mont Blanc. C'est normal, ça? Bon, ok, je suis grosse, d'accord. Mais quand même. D'ailleurs, même les minces, hein. Enfin, il y en a qui sautent en montant les escaliers, ça me fout la rage. Les filles toutes fines et tout qui sautent comme si... Et puis, mais t'as d'autres, elles sont minces, elles souffrent, quoi. Arriver là-haut, c'est chaud quand même. Les marches, genre, t'as une norme de 2 centimètres, ça fait 3 fois la norme. C'est pas abusé. T'arrives le matin, t'es fraîche, t'es machin, t'es fraîche, quoi. Et arrivé là-haut, c'est genre, t'as fait une semaine sans te laver, tellement t'es en mode, tu craches tes poumons, c'est abusé. Donc, j'ai repris le travail, du coup, parce que j'en avais aussi un petit peu marre d'être là, je suis pas du genre à rester flemmardé chez moi. Donc, j'ai repris le travail. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup investi. Ce mois-ci, il faut vraiment. Alors, ouais, mon départ sur Paris est quand même maintenu, puisque je pars. Ça y est, j'ai mon billet pour le 20. Pour le 20 avril, là, à la fin du mois. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là, puisque j'aurai une batterie de tests à faire, ce qui me permettra après d'être pris en charge à 100%. Il était temps par rapport à l'asthme et de pouvoir faire des cures régulièrement en métropole. Voilà, il y a une jeune femme, enfin je sais même pas si elle est jeune ou pas, mais en tout cas il y a une femme qui m'avait écrit, et je t'ai pas oublié, hein, quand je suis OK, on se fait un truc en message privé pour qu'on puisse se voir. Il n'y a pas moyen, il y a pas, enfin, il y a pas de souci, quoi. Il y a ça, après, qu'est-ce que j'ai comme news? Ouais, c'est vrai que donc je suis pas végétarienne, je suis pas végétalienne. C'est toujours la même chose, je crois que c'est une très bonne alimentation. Sauf que je pense que j'étais vraiment trop vite et je ralentis vraiment la cadence. Euh, voilà, j'en suis un peu là. Par contre, ouais, je mange équilibré, donc ça me fait du bien.
équilibré dans le sens où, voilà, comme j'ai jamais eu de problème avec les légumes en soi, ce midi j'ai mangé des choux-fleurs et un steak haché. Euh, L'autre jour j'ai mangé mes haricots verts tout seul. Enfin voilà, je, je varie un peu. Après je fais pas une cure de légumes non plus. Des fois j'ai tendance à me dire ah là là je vais faire un régime. Ah là là j'entends tel truc je vais faire. Ah là là je fais Peggy écoute, on va arrêter ça. T'as 37 ans. Moi ce que j'ai vraiment envie là c'est de stabilité. Dans mes émotions, voilà, dans tout ça. Et j'adore ça quand je suis vraiment stable quelque part et que je me sens bien. J'adore l'idée, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit non, je ferais rien de. Je regardais même ce que mangeait Beyoncé pour savoir comment elle faisait pour avoir un corps aussi extraordinaire. Cela dit, elle fait des cures de végétalisme. Alors parfois, pendant 20 jours avec son mari, quand ils voulaient maigrir parce qu'ils avaient une tournée et tout, ils ont fait 20 jours où ils étaient végétaliens. C'est marrant. C'est marrant qu'on revienne toujours au végétalisme en fait. Enfin, c'est marrant, c'est pas le mot, mais c'est juste l'expression, voilà. Après, elle mange en très petite quantité. Bon, c'est bien. Mais en tout cas, elle a vraiment fait de son corps une priorité. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, Peggy, putain, t'as pas beaucoup de galères dans la vie et tout. Fais de ta santé ta priorité. Et voilà, il y a des choses comme ça qui me parlent. Bien sûr, après, c'est faire les choses. Là, je suis très contente. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai mangé une compote et un gâteau. Après, j'ai mangé une compote à 10 heures. J'ai mangé des choux-fleurs et un steak à midi. J'ai mangé une compote à 4 heures. Et là, je fais ma soupe. Et ça va. Et c'est tranquille, quoi. Et je suis posé, je suis bien dans ma tête. Je suis en mode vraiment, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai pas trop mangé, j'ai pas mal mangé. Et je me sens bien. Voilà, je suis sorti tout à l'heure faire un tour pour sortir mon chien. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai profité et j'ai fait un petit peu du cocooning parce que c'est lundi de Pâques et j'avais rien à faire spécialement, donc j'ai un petit peu glandé et tout. Et, euh, et voilà. Je suis en train de. Je suis aussi beaucoup déçu en ce moment par des amitiés que. Oh merde! Je pensais que ça allait être une petite vidéo, mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait. Je suis un peu déçu de. J'ai eu des amis, je sais même pas si je dois les appeler comme ça, enfin des gens que je connais, qui finalement, je trouve que je leur apporte beaucoup et que eux, ils m'apportent pas grand-chose. Et que dans ma phase où j'étais malade, ça m'a permis de voir qui s'est senti concerné par ma situation ou pas. Et alors que j'avais une copine, enfin une dame que je connais, on va dire. Euh, je dis une dame parce qu'elle est plus âgée que moi, mais bon, il n'y avait pas question d'âge entre nous, on se confiait assez bien. Et quand elle était malade, j'allais la voir vraiment pratiquement tous les jours. Et je sais que sa fille lui a dit que j'étais malade et même pas un coup de fil, même pas. Après, je suis revenu passer chez elle et tout, et même pas demandé comment j'allais et tout. Et aujourd'hui, j'ai gambergé un peu. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête d'attendre des choses de l'autre. C'est même pas ça, c'est normal d'attendre des choses de l'autre. J'ai pas envie de changer par rapport à ça. Mais j'ai juste vu que, en plus, alors ça a appuyé d'autres situations. C'est-à-dire que il n'y a pas que ça, mais je veux dire, ça a appuyé son comportement où je me rends compte que elle est avec moi, mais en même temps, je sens beaucoup, 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 beaucoup de jalousie. Jalousie par rapport à quoi? La jalousie, c'est un sentiment qui a aucun sens. Les gens qui, et j'ai déjà repéré ça, les gens qui me jalousent, ils ont toujours beaucoup plus de choses que moi. Je devrais être envieuse, moi, en fait. C'est des gens qui ont des maisons, des maris, des enfants, euh, qui progressent dans la vie, qui avancent. Et va savoir pourquoi les gens, quand tu leur dis que t'es heureuse, t'es bien et tout ça, hein, ben non, il faut que non, quoi. Il faut que non, tu sois déprimé parce que t'es seul et t'as pas de mec et t'as pas de ceci. Il faut que tu sois toujours dans la merde et tout.
Et voilà, c'est ça qui leur fait plaisir. Et ils sont toujours proches de toi, mais c'est juste pour savoir si si t'es bien dans la merde ou pas, quoi. Et en fait, moi, j'ai soif. C'est genre mes prières de tous les jours, de rencontrer des gens qui, j'en ai marre de mes fréquentations, en fait. Et en même temps, j'ai peur que en Guyane, je sais pas si c'est la mentalité, je sais pas où sont les gens bien, il doit y en avoir des gens bien. Et puis il y en a, parce que j'ai des collègues avec qui on va sortir, on a décidé qu'on allait sortir et tout. Et c'est pas par hasard si avec ces collègues-là, je m'entends super bien, c'est deux, deux femmes, euh, et avec qui je m'entends super bien aussi. Et on s'est dit, on va se faire une croisière l'année prochaine, on va... donc avec qui je m'entends bien, mais ça reste quand même des collègues de travail, c'est-à-dire que c'est... Non, si quand même, on se confie quand même pas mal. Mais, ah, peut-être que vrai, hein, c'est en train de changer. J'avais même pas vu que ça avait changé sans vous parlant que je suis en train de me dire. Parce que c'était vraiment mes prières. Je voulais rencontrer des gens intéressants, où on s'apporte mutuellement, où on n'est pas dans le, on est dans le partage et on n'est pas dans moi je te donne, je te donne, je te donne. Et puis toi tu me donnes pas parce qu'on a beau dire qu'il faudrait pas attendre en retour. On est toujours en attente en retour. Je pense, je pense. Euh, voilà, quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, même si bien sûr tu veux pas qu'il te paye ou tu veux pas qu'il se dise merde, je suis obligé de rendre et tout, mais il y a toujours un moment où tu te dis, bah, quand je serai dans la merde, j'aimerais bien que cette personne-là vienne me voir à l'hôpital ou me passe un coup de fil de temps en temps. T'imagines, t'as une amie, c'est toujours toi qui l'appelle, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas être. L'amitié, c'est pas comme ça. Donc ouais, je suis quand même, bah ouais, je me suis même pas rendu compte qu'en fait, ouais, en même temps, ce sont des mères de famille, donc c'est pas des gens, on se parle beaucoup au travail, ça nous arrive de nous envoyer des textos, et c'est pas des gens où spontanément, des femmes où spontanément, je vais les appeler pendant le week-end et tout, parce que je sais qu'elles ont leur famille, et ça c'est important. Donc voilà. Euh, mais je voudrais vraiment rencontrer d'autres gens, mais d'autres gens quoi, des gens que je connais pas, des gens avoir un autre réseau d'amis, quoi. Alors YouTube, c'est super, mais on n'est quand même pas potes, quoi. Même s'il y a des relations et des fois des choses fortes, mais, euh, mais voilà. Et puis des gens équilibrés. J'ai l'impression des fois que je rencontre, je sais pas si c'est parce que je suis assistante sociale, pourtant je le dis, enfin bon là je l'ai dit sur YouTube, mais c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais, euh, mais je me rends compte que c'est souvent des bras cassés, quoi. Des gens qui ont des problèmes. Et ça, j'adorerais rencontrer des gens équilibrés, tu vois, avec des gens normaux. Parce que j'en ai pas beaucoup. Je te jure, j'ai pas beaucoup d'amis équilibrés. Alors, je sais pas pourquoi je les attire, faut que je me pose des questions sur ma propre vie. Ok. Donc voilà, des news en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai toujours pas fini 51 degrés. Je vais le lire un petit peu ce soir. Et puis voilà, en gros, mes news, c'est un peu ça. Je vous aime toujours autant, hein. Si je fais pas de vidéo, c'est juste que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire de plus. Mais je vais bien, je vais beaucoup mieux. Et puis voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère pour une prochaine vidéo. Euh, ouais, donc je pars sur Paris le 20. J'aurai pas de vidéo. Voilà, à mon retour, je pense. Bon, je pense faire quand même une vidéo avant de partir. Et puis à mon retour, je pense au mois de mai, je reviens. Je maîtrise pas non plus hein, le rythme des vidéos. Je devrais peut-être, je sais pas. Bref. À bientôt. Ciao.